Bonjour, bienvenue ce jeudi matin avec moi ou les autres jours. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue sur Des mots sur le seuil. Je m'appelle Sonia Laurence et ici nous faisons des tirages au choix avec des livres. J'explique à chaque fois, il ne s'agit pas de tarot, il ne s'agit pas de carte oracle. Je choisis au hasard en fermant les yeux après avoir médité dans ma bibliothèque 3 livres que vous avez sans doute appelé à vous. Et puis, dans ces livres, nous allons tirer au hasard une phrase, quelques mots qui vous accompagneront quelques jours. Normalement, vous me direz si c'est le cas ou pas, mais par le jeu merveilleux des synchronicités et des liens qui nous unissent et des forces invisibles, vous allez appeler à vous quelque chose qui va vous parler, en tout cas qui va vous alimenter, comme un fagot de bois qui peut vous aider ces quelques jours, vous donner une orientation, une piste de réflexion. On ne pose pas vraiment de questions parce que je me suis rendu compte, et je l'explique à chaque fois, qu'on attend trop souvent des réponses et on est enfermé dans nos attentes et dans nos manques. On s'ouvre à la vie et on fait absolument confiance à la vie, au divin, à la partie éclairée en nous, à notre conscience, qui sait exactement ce dont on a besoin. Donc souvent, je vous propose d'orienter votre esprit en disant de quoi ai-je besoin aujourd'hui, qu'ai-je besoin de savoir, quel conseil, quel message pour ces quelques jours. Alors je me suis un peu décalée parce qu'il y a de la lumière ici et voilà, on voit rien et en même temps je voulais garder le point de vue parce que c'est génial les rayons de soleil et on y va. Vous avez 3 bouquins, attendez je pousse ça là, ça vous dérange pas, vous avez 3 bouquins, 1, 2, 3, des petits cartons blancs. Donc il n'y a que votre feeling qui peut vous dire vers quel bouquin vous allez aller. Choisissez-le tranquillement. Et moi, je vais dire que ça, c'est le 1, que ça, c'est le 2, et que ça, c'est le 3. OK? Le 1 en premier, 2, 3. Il y a les repères de temps sous la vidéo pour directement aller à votre tirage. On y va. Et je retrouve ceux qui ont choisi le livre numéro 1. De quoi s'agit-il? Cool. La voix du Tao, sublime vision de l'existence. La voix du Tao, sublime vision de l'existence. Alors, vous savez que je ne présente pas forcément les bouquins. C'est pas le sujet, mais c'est un très beau livre. Enfin, vous voyez, c'est court, hein, c'est des petits messages. Je me souviens avoir beaucoup adhéré et à cette philosophie, à cette sensibilité-là. Et ça m'avait beaucoup parlé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais les bouquins sont un support. On pourrait faire ça avec des BD, avec des dictionnaires, avec n'importe quoi. Là, j'ai rassemblé des ouvrages de spiritualité, mais voilà, sachez que ça s'appelle la stichomancie, ce qu'on est en train de faire. C'est vieux comme la lune, hein, vieux comme depuis qu'il existe des livres. C'est particulièrement utilisé dans les grandes religions monothéistes. Les kabbalistes le font, les soufis aussi font ça. Ouvrir les textes religieux au hasard pour chercher une réponse qui décode et une réponse qu'on appelle à soi. Bon, ça y est, je vous ai assez expliqué. Maintenant, je vais demander à la partie éclairée en nous, au lumineux, à la lumière, à l'amour, au divin, en chacun de nous et présent dans le tout, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 1 une phrase, un mot, pour les accompagner ces quelques jours. Merci. Waouh, génial. Ta joie est le cadeau que tu offres au Tao. Nourris le Tao de ta joie, accueille joyeusement la réalisation de tous tes désirs. Mais on prend une seule phrase. Hein. Ta joie est le cadeau que tu offres au Tao. On va le mettre là, vous le voyez? Hop. Voilà. Alors, la joie. La joie, c'est mon grand leitmotiv. C'est ce que, c'est ce que j'ai appris il y a 20 ans avec ma meilleure amie. Je crois, vous savez, qu'on apprend vraiment les uns des autres. On n'apprend que comme ça. On apprend grâce à ses frères et par l'expérience. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et je me souviens avoir été attirée par cette fille incroyable qui avait toujours un sourire béat au visage. Vous savez, un peu comme les bonnes sœurs dans, comment ça s'appelle, les gendarmes à Saint-Tropez. Toujours hyper joyeuse avec un sourire de dingo. Bon, et bien cette copine, elle était comme ça. Elle avait un sourire béat sur la bouche. Et
quand elle traversait des moments difficiles ou quand elle avait la trouille ou quand il y avait des choses plus tendues dans sa vie, elle forçait encore plus un peu son sourire et elle répétait joie, joie, comme si c'était un perroquet. Et je trouvais ça complètement stupide et complètement dingue, jusqu'à ce que cette fille devienne mon associée depuis 11 ans maintenant, et une grande amie qui m'a beaucoup, beaucoup enseigné. Et en fait, j'ai compris assez rapidement d'ailleurs, ce que ça voulait dire que de poser de la joie sur son visage. En fait, on pourrait penser que c'est faux que de se forcer à respirer la joie. Mais en fait, c'est ça que je veux vous dire. Évidemment que si vous êtes spontanément joyeux, c'est super, et tendez vers la joie. Mais très souvent dans notre vie, on a un visage grincheux, on a un visage refermé, et on respire pas les joies toutes les 5 minutes de la journée. Eh bien, il faut se forcer. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois, comment dire, parce que je l'ai vérifié. Accroche un sourire à ta face, nous dit Aznavour. Eh bien, habille ton visage d'un regard de joie, habille ton visage d'un sourire, offre au monde ce rayonnement-là, même si tu te forces, même si tu ne le possèdes pas encore en toi, voilà, même si tu ne respires pas la joie, propose ce visage de joie et accroche même un verbe à ta bouche, encore plus qu'un sourire à ta face, pose le mot joie. Et quand mon ami, tout d'un coup, au milieu de la conversation qui était un peu tendue, répétait comme un perroquet joie, il y avait quelque chose de très très fort, c'est-à-dire qu'elle lançait dans l'univers la vibration du mot joie, elle le lançait à son prochain et ça portait ses fruits. Vous savez que, comment vous dire, je ne vais pas faire un cours sur le quantique et sur la plastique des formes et sur le fait que, mais grosso modo, on est tous dans le même bain, on est tous dans le même jus, on est tous en lien et tout est affaire de vibration. Si vous émettez une vague en retour, elle vous reviendra. Si vous émettez une vibration de joie, de lumière, elle vous reviendra. Si vous émettez une vibration négative, elle vous reviendra également. Donc, j'aime bien toujours illustrer les exemples de, comment dire, les phrases d'exemples de la vie, parce que j'ai que ça à vous offrir. Hein. J'ai qu'à vous offrir ma propre expérience et ma propre personne, ma propre individualité. Je ne peux pas discourir sur des trucs théoriques et voilà. J'aime que ce soit court, ancré dans le terrain et ancré dans l'expérience et ancré dans le vivant. Et là, la phrase qui vous est proposée pour ces quelques jours, c'est habillez-vous de joie. Offrez de la joie autour de vous. Même si c'est faux, même si vous vous forcez, vous verrez non seulement que ça va porter des fruits, que ça va appeler à vous des meilleures vibrations, mais surtout, vous allez transformer votre intérieur. Et peut-être un autre conseil aussi, il y a ce bouquin, mais je ne sais pas si vous connaissez le livre Dialogue avec l'ange de Gita Malaz. Dans ce livre bouleversant, enfin j'en reparlerai sans doute à plusieurs reprises, mais un livre incroyable. L'ange dit, enfin ils appellent ça l'ange, mais c'est peut-être leur conscience éclairée, et justement ils ne veulent pas focaliser sur la nature, enfin, sur la provenance de ce message. Mais le fait est que les messages qu'ils reçoivent et qu'ils canalisent, ce sont 4 amis au cœur de la Deuxième Guerre mondiale en Hongrie, à Budapest, qui se retrouvent ensemble pour ouvrir leur cœur et cheminer avec plus de vérité. Et sur les 4 qui sont, il y en a une qui tout d'un coup se met à canaliser des messages de lumière pendant 1 an et demi au cœur de la guerre. Et ces messages vont transformer leur vie et depuis, ce bouquin a été traduit en 30 langues, distribué à des millions d'exemplaires et c'est un livre de poésie, on va dire, que vous pouvez ouvrir au hasard. Voilà, moi j'en ai fait mon livre de chevet pendant des années. Je ne suis pas la seule à avoir fait de ce bouquin mon livre de chevet. Mais je m'éloigne, mais je reviens là-dessus. Parce que dans Dialogue avec l'ange, l'ange parle du sourire. Un peu comme Aznavour qui dit accroche un sourire à ta face. Et il dit vous ne savez pas combien vous êtes dans la boue quand votre visage vous voyez, quand votre bouche tend vers le bas, quand votre visage est déprimé, quand vos joues tombent, quand vous avez un regard de chien battu et d'épagnole, vous ne savez pas combien vous entraînez votre âme et votre cœur dans
dans le néant, dans le négatif. Et il explique combien la matière, notre corps, est reliée à notre âme et à notre cœur. C'est-à-dire la partie la plus spirituelle de nous, la partie la plus éthérée, est intrinsèquement liée à l'enveloppe, au corps. C'est pour ça qu'elle est venue se nicher dans un corps. Donc l'âme, la partie la plus impalpable de nous, est venue se nicher dans le corps et elle fait un avec. De sorte qu'il y a une interaction entre les deux. Ce que je veux dire, et ce que dit l'ange, c'est que si vous accrochez un sourire à votre visage, les composantes physiques de votre corps, les muscles de votre visage, ils vont accomplir une action mécanique sur votre corps, c'est-à-dire que le sourire va tendre vos joues, vous allez redresser votre visage, vous allez apporter de la lumière à votre regard, et cette action physique sur votre corps va avoir une action subtile sur votre âme et sur votre esprit et sur votre cœur. De sorte que même en mimant un sourire, même en singeant un sourire, vous allez transformer votre paix intérieure, vous allez transformer votre âme intérieure et vous allez tendre vers le sourire intérieur. Je m'arrête là, je ne veux pas que ce soit long, mais croyez-le, en agissant sur le corps, on agit sur son esprit et on agit sur la qualité émotionnelle en nous. Donc, vous savez que le jeudi, on complémente ça de mots conscience. Alors, j'ai des petites boîtes. Ça provient du jeu de la transformation, qui porte bien son nom. Il s'agit de se transformer. Et ce jeu, il a été fait par la communauté de Findorn en Écosse, dans les années 70, par Eileen Cady. Voilà, je vous dis ça, et puis vous verrez sur Internet de quoi il s'agit. On a des cartes conscience physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais demander, en tirant au hasard sans regarder, je vais demander à la lumière et à l'amour de vous donner un mot conscience pour le champ du physique, pour ces quelques jours, un mot conscience pour le champ de l'émotion, pour ces quelques jours, un mot conscience pour le champ du mental, merci, et un mot conscience pour le champ du spirituel, merci. Ok, hop, alors, donc, au milieu de ce message de joie, offrez de la joie au monde, offrez-vous de la joie. Sur le champ du physique, on vous recommande la dédication. Je vais essayer de... Est-ce que ça se voit? De faire un point, voilà, dédication. Bon, il veut plus ou moins. Mais je ne vais pas le montrer, on va se prendre la tête. Donc, sur le champ du physique, la dédication, ça veut dire engagez-vous. Engagez-vous de tout votre être sur le champ de la matière. Le champ du physique, c'est le corps, la maison, le travail, la matérialité, l'argent, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation. Donc, dans ce message de joie pour ces quelques jours, on vous dit, dédiez-vous à ça. Dédiez-vous dans votre corps à la joie. Faites des bouffes entre copains, allez au cinéma voir quelque chose de joyeux, faites du sport, ça vous mettra en joie. Vraiment, agissez en donnant toute votre personne dans le champ de la matière. Accrochez un sourire à votre face. Dédication, dédiez-vous à ça. Dédiez-vous à respirer la joie pour ces quelques jours. Sur le champ de l'émotion et du relationnel, il y a absurdité. J'adore. Ne croyez pas que ce soit absurde. C'est ça que votre conscience essaye de vous dire. Vous trouvez peut-être que c'est absurde de se déguiser de joie. En fait, c'est comme le yoga du rire. Hein. D'ailleurs, je l'anime. Je fais des sessions de yoga du rire, mais non, ne croyez pas que ce soit absurde. Le fameux accroche un sourire à ta face, il marche vraiment et il est utile à tout le monde et en premier lieu pour vous. Donc, dégagez-vous de l'absurdité. Vous ne serez pas ridicule à offrir de la joie aux autres, même si pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette vibe-là. Allez dans ce sens-là. Pour le mental et l'intellect, vous avez compétence. Alors, c'est rigolo parce que je ne sais pas ce que ça vient faire là. Dans un message de joie, le mot compétence.
Peut-être que vous doutez de votre capacité à aller vers la joie, à aller vers le bonheur, à aller vers ce visage de sourire joyeux et sincère. Vous doutez intellectuellement de votre capacité à faire ça. Et on vous dit, bah si, évidemment que tout le monde est capable de ça et qu'on peut s'entraîner à l'humour, on peut s'entraîner à la joie et on peut s'entraîner à la lumière. Hein. Je crois qu'on n'est pas englué dans son obscurité et on peut faire des efforts pour aller vers ça. Donc oui, vous avez les compétences mentales pour aller vers cette lumière. Et le message en spiritualité, c'est inspiration. Donc les mots apparaissent, hein, inspiration. Et là, ce qui me vient, c'est que aide-toi et le ciel t'aidera. Vous allez être inspiré. Faites juste un petit pas, un tout petit pas, et vous allez voir que l'univers, la vie, votre conscience tapie au fond de vous, la conscience lumière, la conscience éclairée, elle va faire le reste. Donc, c'est le fameux premier pas. Hein. Offrez un regard de joie, un sourire, et vous allez vous dérider, vous allez être inspiré dans ce sens-là, croyez-le. Ok, allez, c'est tout pour le livre numéro 1. J'espère que ça vous a accompagné. C'est sympa pour le week-end d'avoir un message de joie. Et puis, à lundi. Et je vous remercie. Et puis, c'est tout. Hein. Allez, bye bye. Alors, ceux qui ont choisi le livre numéro 2, de quoi s'agit-il? Donc, Dr. Wayne Dyer, La force invisible. Alors, je ne présente pas systématiquement les bouquins. Vous savez que les livres sont un prétexte. On peut faire ça avec n'importe quel support écrit. Et puis, on va tout de go demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 un message, une phrase, quelques mots pour ces quelques jours, jusqu'à lundi prochain. Merci infiniment. Super. Alors, 288. Sachez que vous êtes plus que l'incarnation d'un agrégat d'os, de sang et d'organes dans un corps recouvert de peau et de poils. Soyez conscient de votre lien infini avec votre source. Sachez que vous êtes plus que l'incarnation d'un agrégat d'os, de sang et d'organes dans un corps recouvert de peau et de poils. Alors, bon. Peut-être que je suis... Bon, je le doute un peu parce que si vous tombez sur ce type de vidéo, c'est que vous n'êtes pas proprement matérialiste et que vous tendez vers les questions un petit peu plus subtiles. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans la matière et qui ont peine à s'ouvrir à l'impalpable et à l'invisible. Et là, le message que vous avez attiré à vous, c'est non, on est plus que de la biologie. On est plus que de la chimie. On a une conscience, on a une âme, on a un cœur. Quand je dis un cœur, c'est autre que le cœur qui bat et qui distribue le sang. Hein. Je parle de notre capacité à ressentir des émotions et à vibrer l'amour. L'amour, c'est pas de la biochimie. Et encore que, il y a des scientifiques qui diront que c'est aussi de la chimie, on le sait. Mais vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ce que votre conscience a attiré à elle pour aujourd'hui, c'est vous êtes plus que ça et on vous recommande jusqu'à lundi d'essayer de vous relier à ce champ de l'invisible. D'essayer de vous relier à la conscience une, à la conscience du tout. Et à votre fond intérieur. De toute façon, quand vous partez à l'intérieur de vous, vous partez vers l'infiniment grand. C'est comme un trou noir. Hein. L'intérieur de soi, c'est la découverte du divin et du tout. Et de la même façon, quand vous vous projetez
vers le grand autre avec un grand A, ou vers le tout, vers l'intelligence divine. Enfin, on ne va pas se battre sur les appellations, vous avez compris. De la même façon que lorsque vous tournez vers le divin, vous vous trouvez vous-même. Face à l'immensité, on se contemple soi, on se trouve, comment dire, on vit intensément notre singularité devant l'immensité. Il y a un double échange comme ça, intérieur-extérieur. Et d'ailleurs, tout se fait sur le seuil de notre cœur, et c'est pour ça que mon site s'appelle Des mots sur le seuil. Excusez-moi, j'ai eu un blanc, mais j'ai envie d'allumer ça, parce que ça y est, il n'y a plus de lumière, donc ça ne nous gêne plus. Et je vais pouvoir allumer mon carrousel. Donc voilà, la force invisible est avec vous, à ceux qui douteraient, à ceux qui sont peut-être pris de doutes. Les gens qui ont tiré le livre numéro 2, vous avez peut-être des doutes. Des doutes, vous vous sentez peut-être seul, isolé dans votre vie matérielle. Et vous avez appelé à vous un livre qui vous dit non, 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 t'es pas juste de la peau, des os et un petit animal perdu sur Terre. Tu es absolument relié à la force invisible et elle est là avec toi. Tu n'es pas seul et tu peux en prendre conscience et en tout cas orienter ta conscience vers ça. Il y a toujours une impulsion volontaire. Hein. Dans le développement personnel, dans la spiritualité, il doit y avoir une impulsion volontaire de notre part. Donc, tendez vers ça et vous en aurez progressivement conscience. Vous allez prendre conscience que vous êtes autre chose qu'un tas de cailloux, qu'une enveloppe charnelle. Et voilà. Par contre, si on limite sa conscience à l'enveloppe charnelle, notre conscience ne sera que l'enveloppe charnelle. J'ai l'impression de dire des choses qui vont de soi, mais là où vous mettez votre focus, vous vibrez ce focus. Alors, vous focusez en mode matière, vous vibrez la matière. Vous focusez en mode conscience invisible, reliance au tout, et vous vibrez ça. De même pour l'amour. Ok ? Allez, on passe au mot conscience, parce que le jeudi, j'ai des petits mots conscience qui viennent du jeu de la transformation. Voilà, j'en parle dans les autres vidéos. Allez voir le jeu de la transformation sur Internet. Il y a des petits cartons avec la case physique, la matière, la case émotionnelle, le relationnel, la case mentale, l'esprit, la raison, et la case spirituelle, la reliance au tout, la façon dont on est aligné. Et je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une carte conscience pour le champ physique. Merci. Une carte conscience pour le champ émotionnel. Merci. Et une carte conscience pour le champ du mental. Et une autre pour le champ du spirituel. Merci infiniment. Allez. Donc, qu'est-ce qui vous accompagne? Ah, et on a plus de cartes que prévu. Génial. Donc, votre conscience a plusieurs choses à vous dire. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, c'est la partie éclairée en nous qui attire à elle ce dont elle a besoin. Et approbation. Sur le champ du physique, vous avez le mot approbation. Tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que vous recherchez l'approbation. Alors, le champ du physique, c'est la matière, le corps, la maison, les acquisitions, les biens, l'organisation, l'argent, le boulot, le rapport à la nourriture, le rapport à votre corps, la sexualité. Bon. Avec cette idée pour ces quelques jours d'aller vers plus de conscience du tout et de se sortir de la matière, vous avez peut-être un problème d'approbation. C'est-à-dire que vous voulez qu'on vous dise que vous pensez bien, que vous pensez comme il faut. C'est ce qui me vient en premier lieu, ce registre d'avoir besoin d'être dans la matière, d'être reconnu par les autres. Ça, c'est une première lecture.
il y a peut-être une deuxième lecture où vous avez à donner une approbation à quelqu'un. Faites les mots vôtres pour ces quelques jours. Si votre conscience a appelé à elle approbation, c'est sans doute que ça veut dire quelque chose de très particulier pour vous. De quoi s'agit-il? Qu'avez-vous besoin qu'on valide? L'approbation, c'est la validation. Devez-vous valider quelque chose pour quelqu'un ou avez-vous toujours besoin qu'on valide votre comportement, qu'on valide votre pensée, qu'on valide votre discours? Sur le cas de l'émotion et des relations aux autres, vous avez bien-être et bonheur. Donc ça, c'est génial. Bien-être et bonheur pour ces quelques jours. Allez-y, tout de go. Posez du bien-être et de la joie dans votre vie pour ces quelques jours jusqu'à lundi. Votre conscience vous le demande sur le registre émotionnel et relationnel. Développez du bien-être et du bonheur. Et c'est marrant parce que ça marche ensemble. Vous avez la carte mentale, c'est application. La carte mentale, c'est la raison résonante, c'est l'esprit, c'est le bon usage du mental. Et on vous dit, soyez appliqués dans votre volonté de transformation. Soyez appliqués intellectuellement et au niveau de la spiritualité, on vous dit volonté. Donc, la spiritualité, c'est votre capacité à vous relier au tout, c'est votre capacité à éveiller votre conscience, à être relié à vous-même, à vous ouvrir au monde et à la vie. Et là, on vous dit volonté. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tout doit démarrer d'une volonté personnelle. Je veux dire, vous êtes l'acteur de cette transformation et vous devez vouloir tendre vers quelque chose. Si vous souhaitez tendre vers plus de conscience et vous sortir de la matérialité et comprendre qu'on est autre chose que simplement de la matière, enfin, commencez à monter la première marche de l'escalier. Donc, faites-le avec application. Dirigez-vous vers ceci qui vous appelle. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Dirigez-vous vers ça avec application et mettez de la volonté sur ce nouveau chemin. Mais faites-le avec bonheur. Voilà, faites-le avec bonheur et ne cherchez pas l'approbation de tutti quanti. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir couper avec certaines personnes de votre entourage qui vont plus respirer la même vibration que vous. Quand on change de vibe, quand on se met à orienter autrement sa vie, forcément, on change de crèmerie. Donc, il est possible que les gens ne vous reconnaissent pas tout à fait et que vous ayez besoin de voir d'autres personnes. Eh bien, très bien. Donc, n'allez pas en quête d'approbation ou alors, enfin non, jamais de toute façon. Vous êtes le propre juge de vos choix. OK? Allez, j'arrête là. Je vous remercie. J'espère qu'on se retrouve lundi. C'était quelques mots pour ces quelques jours jusqu'à lundi et c'est bon. À bientôt. Ciao, ciao. Ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Merci. De quoi s'agit-il? Règles d'or pour la vie quotidienne, Omran Mikhail Ivanov. Règles d'or pour la vie quotidienne, Omran Mikhail Ivanov. Alors, tout de suite, je me dis, tiens, là, il y a des gens qui ont envie de... Vous savez, les bonnes décisions qu'on prend au premier de l'an ou à la rentrée. Vous êtes peut-être armé de bonnes décisions pour modifier votre quotidien. Et c'est pour ça que vous avez appelé à vous ce bouquin. On l'est tous, hein. Moi aussi, j'ai mon petit planning idéal dans ma tête que j'ai peine à réaliser en continu. On y va. On va demander à la lumière et à l'amour un message. Oh là là, il y a plein de bruit dehors, excusez-moi. On y va. On va demander à la lumière et à l'amour un message, quelques mots pour vous accompagner ces quelques jours. Qu'avez-vous besoin d'entendre, ceux qui ont choisi le livre numéro 3? Merci. Regardez ce qui se passe dans le monde. On ne voit que des gens qui veulent profiter des autres, les asservir et les écraser. Page 118.
Regardez ce qui se passe dans le monde, on ne voit que des gens qui veulent profiter des autres, les asservir et les écraser. Et la suite, c'est « ce n'est pas glorieux ». Alors, règle d'or pour la vie quotidienne. Bon, ce constat, on le fait tous. Hein. On le fait tous. Il n'y a qu'à ouvrir la télé, le JT de 20h, pour voir qu'on est dans un monde qui utilise l'autre pour soi. Voilà, un monde d'ego et un monde de pouvoir et de domination. Bon, c'est pour ça que j'ai plus la télé depuis 20 ans maintenant. Parce que le monde qu'on m'offre à la télé ne me convient pas. C'est pas comme ça que je veux lire ma réalité, que je veux lire le monde. Donc, je crois que le message pour aujourd'hui, c'est ouais, on fait tous ce constat qu'on s'asservit les uns les autres, qu'on se manipule et qu'on s'utilise. Même si on essaye de faire mieux, hein, on a tous ces travers-là. Je pense que c'est les travers de l'humanité. Et c'est un constat, vous voyez, je m'arrête sur la phrase, c'est un constat. What's next? Je crois que c'est ça qui vous est proposé pour les quelques jours. Ok, vous avez fait ce constat-là. Ok, vous avez vu que le monde était pourri. Et après, vous faites quoi? Après, vous faites quoi? On se lamente hein, et on se gargarise de ces mauvaises nouvelles tous les soirs à 20h à la télé. Et on s'enferme dans son petit chez-soi pour se protéger de ce monde affreux. En se faisant un petit nid douillet avec des jolis objets et on accumule plus de matière pour nous rendre aveugles. Hein. Comment dire? Je vous pose la question, on se la pose tous. Une fois qu'on a fait ce constat, que le monde était pas super sympa, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'on a toujours le choix de regarder la vie. On choisit comment on regarde la vie. Et je crois que pour tout événement, vous avez le choix de regarder comme ça ou comme ça, le même événement. C'est-à-dire que devant un événement grave, voilà, un acte, quel qu'il soit, je ne vais pas donner d'exemple, hein, je ne veux pas être caricatural, mais devant un acte quel qu'il soit, le pire du pire, vous pouvez vous arrêter. Vous vérifiez qu'il y a, enfin comment dire, il ne s'agit pas d'être aveugle. Vous prenez conscience qu'il y a un événement négatif, etc. Mais après, vous pouvez vous gargariser et ne regarder que le négatif de la situation, ou essayer d'y voir quelques éléments transformateurs, quelques éléments agissants, quelques éléments positifs. Je crois qu'il faut y aller modestement. Hein. On ne va pas poser ce que je viens de dire sur des actes hyper graves et les plus lourds. Parce que sinon, on se met à philosopher et on tombe dans l'éthique et on est là pour ça. Je crois que règle d'or pour la vie quotidienne, on va commencer petit, modestement, dans les actes de tous les jours. Mon mari m'a mal répondu, ça me rend dingue. Soit je me focus sur ça, soit j'essaye d'ouvrir la situation vers autre chose et de voir la vie autrement. Et je me dis, bah tiens, c'est l'occasion d'apprendre à fermer sa gueule. Tiens, c'est l'occasion de nettoyer mon ego ou mon orgueil. Vous voyez, tiens, c'est l'occasion de poser un acte de communication non violente et de m'essayer, moi, à la communication non violente. J'ai beaucoup à apprendre sur ce sujet. C'est l'occasion d'une conversation à cœur ouvert. Vous voyez, je crois que modestement, à notre petit niveau, on peut lire autrement notre réalité ou se proposer un autre éclairage. Et voilà, enfin, moi je sais que je fais ça tout le temps, dans mon taf. Même le matin, même quand j'arrive pas à me lever, alors que j'avais prévu de me lever à 6h du matin et que finalement j'émerge comme un zombie à 7h30, je pourrais me dire que c'est un échec et que je n'y suis pas arrivée. Et lire la chose de manière négative, eh bien, j'essaye de me dire, ok, visiblement tu étais fatigué, visiblement tu fuis quelque chose, visiblement
tu n'as pas à te juger pour aujourd'hui, tu feras mieux demain, tu essaieras demain. Vous voyez, toujours essayer de me mettre en mode positif. Règle d'or pour la vie quotidienne. Voilà, peut-être que ce que votre conscience vous demande, c'est d'apprendre à lire la vie autrement, comme vous choisissez de la lire en fait. Hein. On crée sa réalité. Donc, si on lit la vie avec 90% de noirceur, on crée une réalité autour de nous de noirceur. Et puis, si on se propose de lire la vie avec plus de lumière, plus de légèreté, plus d'occasion d'apprendre, on se doute qu'on va créer des choses plus lumineuses. Allez, vous avez vu que ce qu'on fait ici, c'est nous rendre autonomes et responsables hein, dans notre transformation. C'est pour ça que j'ai abandonné, moi, le tarot et les cartes oracles, parce que voilà, je veux pas recevoir un oracle ou l'avenir, ça m'intéresse pas d'avoir un message prêt à l'emploi, tout cuit. Je préfère interagir avec ce que la vie me propose, le faire mien, et puis essayer de transformer ma réalité et de me transformer moi vers plus de bonheur et plus de joie. C'est pour ça que les mots sont prodigieux. Les mots nous transforment et les mots nous font. De même que vous savez très bien que les mots nous détruisent. On peut se dire des choses horriblement douloureuses qui sont plus violentes que des coups de poignard. Donc le mot est support d'une transformation incroyable. C'est pour ça que le jeudi, j'ajoute des mots conscience qui viennent du jeu de la transformation. Et il y a des mots conscience pour le physique, pour l'émotionnel, pour le mental et pour le spirituel. Et c'est votre conscience qui appelle à elle un mot, une vibration pour ces quelques jours. Ok? Alors, je demande à la lumière et à l'amour, à la conscience éclairée en chacun, de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 un mot dans le champ du physique pour ces quelques jours. Merci. Un mot dans le champ de l'émotionnel pour ces quelques jours. Merci. Un mot dans le champ du mental et de la raison résonante pour ces quelques jours. Et un mot dans le champ, du spirituel. Merci. Et bien sûr, je n'ai pas regardé. Ok. Tiens, il y en a un autre qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a? Donc, alors je ne fais pas le focus parce que ça ne marche pas, puis qu'à chaque fois je m'énerve. Alternative, initiative, perception et sagesse. Ok. Sur le champ du physique, il y a alternative. C'est rigolo, c'est exactement ce qu'on a dit. Ok, une fois qu'on a fait le constat que c'était pas top ce qu'il y avait autour de nous, qu'est-ce qu'on a comme alternative? Qu'est-ce qu'on se propose de faire et comment on se propose de voir la vie? Et bien justement, votre conscience, elle a appelé à vous le mot alternatif sur le champ du physique. Le champ du physique, c'est la matière. C'est les acquisitions, les biens, la maison, la gestion, le boulot, l'argent, votre corps, le rapport à la nourriture, le sexe. Vous voyez, c'est la matière, le champ du physique. Quelle alternative pour ce qu'on crée? D'accord? C'est pas super ce qu'on voit autour de nous. Et après, qu'est-ce qu'on fait? What's next? Quelle alternative? Quelle initiative? Le mot que vous avez tiré, c'est pas moi qui l'ai tiré, c'est vous qui l'avez appelé à vous. Le mot dans le champ de l'émotion et de la relation à soi et aux autres, c'est quelle initiative? Donc, dans votre relationnel avec les autres, quelle initiative allez-vous prendre pour faire autrement que ce que vous voyez autour de vous, pour faire autrement que la négativité qu'on aperçoit dans notre monde? Quelle initiative sur le champ relationnel? Sur le champ du mental, c'est incroyable, ça marche impeccablement, c'est faux. Donc ce tirage, il est assez fort. Sur le champ du mental, c'est quelle perception? Quand vous passez la réalité autour de vous au crible de votre raison, au crible de votre intelligence, au crible de votre mental, quelle perception choisissez-vous d'avoir? Parce que là aussi, c'est de l'ordre du choix. Comment voulez-vous percevoir les choses? Donc, quelle alternative pour ce que vous voyez? Quelle initiative par rapport à ce que vous voyez? Quelle perception voulez-vous conserver
Est-ce que vous êtes en mode focus sur le négatif ou est-ce que vous voulez percevoir les choses autrement par un autre biais? Quelle initiative vous prenez pour transformer votre réalité et quelle alternative vous prenez pour transformer aussi votre réalité, hein? Alternative sur le champ du physique. Est-ce que vous voulez changer de job? Est-ce que vous voulez changer de maison? Est-ce que vous voulez modifier votre corps alors que ça ne vous convient pas? Quelle initiative vous prenez au niveau émotionnel et relationnel pour faire que ce soit mieux dans vos relations avec les autres et de votre relation avec vous-même? Vraiment des initiatives, hein. Vous n'allez pas bien dans votre cœur, est-ce que vous vous proposez d'aller voir un psy ou quelqu'un pour soigner les émotions? Et quelle perception vous avez et vous vous proposez d'avoir pour votre réalité? Et pour finir, sagesse. Donc pour finir, sur le champ du spirituel, sur le champ de la reliance au tout, votre conscience, elle a appelé sagesse. Mettez de la sagesse dans tout ça. La sagesse, c'est un peu de recul, c'est de la paix. C'est quand on contemple la noirceur autour de nous, c'est pas tout de suite être dans la réaction et dans la réaction à chaud et dans le rejet ou dans l'adhésion. Vous voyez, la sagesse, c'est se poser en retrait, c'est regarder, observer, mettre de la paix dans sa perception et du recul pour, euh, pour gagner en paisibilité. Voilà. Donc, règle d'or pour la vie quotidienne, pour ces quelques jours, ça me paraît assez clair. C'est ok, c'est transformer votre réalité, hein. En gros, je vais la faire simple, mais c'est la merde autour de vous. Bah, comment vous vous proposez de voir les choses autrement et de modifier les choses autour de vous? Bon, évidemment que je me sens totalement concernée. On est tous concernés par ça, hein. Règle d'or pour la vie quotidienne, c'est ce qu'on a tous à faire tous les jours. Ok, je vous embrasse. J'espère qu'on se voit lundi. On a tous du boulot pour ces quelques jours, du boulot de transformation. Et puis à très vite. J'espère que ça vous plaît, ce qui se passe ici, que ça vous parle. Et je vous embrasse et je vous remercie. Ciao, ciao.